Lorsqu'on évoque le marché, on se réfère généralement à l'ensemble des 9000 sociétés qui sont cotées en bourse à travers le monde, quelle que soit leur géographie, leur industrie ou leur taille. Chez EasyVest, notre conviction est que le marché est imbattable sur le long terme. Pour le démontrer, il faut d'abord savoir qu'au cours des dernières décennies, le marché a retourné en moyenne 7% de rendement par an. Ensuite, il faut savoir qu'il existe deux catégories d'investisseurs dans le monde. D'une part, les investisseurs passifs, comme EasyVest, qui achètent simplement le marché et réalisent donc un rendement égal à celui-ci. D'autre part, il y a les investisseurs actifs, qui pensent pouvoir battre le marché en investissant uniquement dans quelques actions spécifiques en étant convaincus qu'elles vont surperformer le marché. Néanmoins, comme l'expliquait le prix Nobel d'économie Bill Sharpe, si un ensemble constitué de deux parties grandit à du 7% et qu'une des parties grandit à du 7%, alors mathématiquement, la seconde partie grandit aussi d'office à du 7%. C'est donc une certitude. Les investisseurs actifs ne peuvent pas battre en moyenne le marché. Mais vous me direz qu'il y a peut-être certains investisseurs actifs qui font systématiquement mieux que cette moyenne. Eh bien, comme l'ont montré plusieurs études, la réponse est non. En réalité, seuls 38% des investisseurs actifs professionnels battent le marché chaque année donnée. Ils ne sont plus que 15% à le battre 2 années de suite et 1% à le battre 5 années de suite. Si vous me le demandez, je pense plus par chance statistique, comme au loto, que par réelle compétence. Enfin, on peut démontrer par l'absurde qu'il est impossible de battre le marché à travers l'exemple de l'investisseur légendaire qu'est Warren Buffett. Entre les années 50 et 80, Buffett a systématiquement battu son marché, de telle sorte qu'il est devenu le marché. En fait, mathématiquement, un élément qui grandit plus vite que la moyenne finit par devenir la moyenne. En conséquence, aujourd'hui, Buffett est devenu un champion de la gestion passive, tellement que son testament stipule qu'à sa mort, sa fortune sera investie de façon purement passive. Alors pourquoi se fatiguer à essayer de battre le marché? Et surtout, pourquoi prendre le risque de faire moins bien alors que vous pouvez simplement le suivre? Après tout, 7% de rendement par an sur le long terme, ce n'est pas si mal.